Tu as sûrement entendu parler de César, Napoléon ou Alexandre. Mais connais-tu Soundiata Keïta? Un enfant né dans l'ombre, méprisé à cause de son handicap. Et pourtant destiné à fonder l'un des plus grands empires de l'histoire africaine, l'Empire du Mali. Aujourd'hui, on te raconte l'histoire vraie d'un leader africain oublié, mais inoubliable. Soundiata naît vers 1210, à Kangaba, dans une famille royale mandingue. Mais il est né boiteux, incapable de marcher pendant des années. Dans une société où les qualités physiques définissent souvent la valeur d'un futur roi, il est perçu comme une honte, une erreur du destin. Pendant que ses frères grandissent, Soundiata reste à l'écart, soutenu uniquement par sa mère, Sogolon, une femme aussi forte que déterminée. Un leader naît parfois dans la douleur, mais grandit dans la résilience. Vers l'âge de 7 ans, miracle ou volonté farouche, Soundiata se lève. L'enfant rejeté devient peu à peu un homme debout, au propre comme au figuré. Après la mort de son père, le trône revient à son demi-frère, Dankaran Toumani, manipulé par sa mère, Sassouma Bérété, ennemi juré de Sogolon. Soundiata et sa mère sont forcés à l'exil, rejetés par leur propre royaume. Mais l'exil devient une école. Dans les royaumes voisins, Soundiata observe les autres peuples, comprend leurs forces, leurs faiblesses, leurs coutumes. Pendant ce temps, un nouveau danger apparaît. Le roi sorcier Soumaoro Kanté, roi de Soso, conquiert et terrorise la région mandingue. Pendant que certains prennent le pouvoir par la force, d'autres le préparent en silence. Face à la menace, les anciens ennemis de Soundiata se souviennent de lui. Ils l'appellent. Il revient. Soundiata revient avec sagesse, stratégie et une armée unie. Pas pour la vengeance, mais pour libérer son peuple. En 1235, a lieu la célèbre bataille de Kirina. Un affrontement épique entre Soundiata et Soumaoro Kanté. Grâce à son courage, mais aussi à sa connaissance des faiblesses de son adversaire, Soundiata remporte la victoire. Soumaoro est vaincu. Les royaumes mandingues sont libres. Un vrai leader ne combat pas pour son ego, mais pour son peuple. Soundiata est proclamé Mansa, roi des rois. Un nouveau chapitre commence. Soundiata ne se contente pas de régner, il organise. Sous son règne, naît un des plus puissants empires d'Afrique, l'Empire du Mali, qui s'étendra du Sénégal au Niger. Il convoque une grande assemblée à Kangaba, avec les chefs de clan, les griots, les anciens. Ensemble, ils rédigent une charte, le Kurukan Fuga. Ce texte prévoit la répartition équitable des terres, le respect des droits humains, la protection des castes et des faibles, un système judiciaire oral, mais structuré. Bien avant Rousseau ou Montesquieu, l'Afrique inventait déjà ses propres principes de gouvernance. L'Empire devient une référence. Culture, commerce, justice. Le Mali brille dans toute l'Afrique de l'Ouest. Soundiata Keïta est bien plus qu'un roi. C'est un symbole d'unité, de vision, de justice. Il prouve que même celui que tout le monde rejette peut changer le destin d'un continent. Des siècles plus tard, son nom vit toujours. Dans les chants des griots, les histoires des anciens, et dans le cœur de ceux qui croient encore que l'Afrique a ses propres héros. Et toi, que fais-tu de ton propre pouvoir? Abonne-toi pour continuer à suivre nos histoires puissantes qu'ils veulent nous faire oublier. Le baobab, ton papy.